17h40, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur RTI2 dans le Flash. Les cités de la Bade et des Arts de la commune de Cocody ne sont pas à l'abri des eaux usées qui serpentent les rues. Une niche fatiguée a fini par céder et a libéré le contenu des égouts sur la voie. Ces eaux usées qui donnent un spectacle désastreux et munis d'une forte odeur ont décapé le bitume et dérangent la bonne circulation de la chaussée et du trottoir allant au carrefour La Vie. On en parle dans l'édition de ce soir. Dans le département de Mbayakro, il existe plusieurs petits peuples très peu connus. Les Adjéabé, qui sont des Baoulés, et les Mbeigne, communément appelés les Nguin. Ceux-ci sont à cheval sur les départements de Mbayakro et de Prikro. Leur chef-lieu de sous-préfecture est Bonguera. Ils se reconnaissent Yakuba, non Baoulés. Leur dialecte est le Mbeigne ou le Nguin, où on retrouve des mots et expressions de plus de 7 langues locales. Qui sont-ils réellement? Quelle langue parlent-ils? La réponse dans ce dossier de Théodore Zouzou à 19h30. Les journées scientifiques, une tradition à l'Institut Polytechnique d'Abidjan, ISTC, une sorte de foire pour vendre les étudiants sortants. Ces journées se sont tenues hier samedi à la dite école en présence de parents, chefs d'entreprise, autorités éducatives et politiques. Théodore Zouzou. L'année académique 2023-2024 à l'ISTC Polytechnique d'Abidjan tire à sa fin. L'heure est donc aux journées scientifiques des étudiants. Les journées scientifiques, même par leur définition, c'est un moment qui est consacré à la restitution des travaux des chercheurs. Et nous, à l'ISTC, nous ne sommes pas en reste. Nous avons des étudiants que nous formons et à un moment donné, nous leur permettons de se constituer en entreprise et travailler sur des thématiques existentielles, des faits réels des entreprises qui vivent. Et nous consacrons donc à ces moments-là pour que ces étudiants puissent restituer les résultats de leurs travaux au grand public. Des journées en réalité une démonstration du savoir-faire des étudiants sont jugées d'intérêt par les étudiants des promotions sortantes, mais également des autorités de l'établissement. Pendant 2 mois, nous avons été mis en situation professionnelle. Pour nous qui sommes en radio, nous avons été amenés à créer une radio fictive avec tout ce que cela implique. C'est l'occasion aussi pour nous de se frotter aux professionnels qui sont venus assister à la journée scientifique pour détecter peut-être de nouveaux talents. Donc oui, cette journée-là peut nous aider à nous insérer de manière professionnelle. Pour nous, le meilleur diplôme que nous puissions remettre aux étudiants, c'est de leur donner l'occasion de présenter leur projet professionnel et de nous soumettre ainsi aux critiques du public pour voir si ce que nous faisons correspond à leurs attentes. Donc c'est pour ça que les journées scientifiques sont des journées portes ouvertes au grand public, les parents et puis les autorités, qu'elles soient d'entreprise, privées, publiques, qu'elles soient autorités gouvernementales. Une manière de promouvoir le travail bien fait et la qualité des apprenants prêts pour le monde du travail qui acquiert l'adhésion de la présidente du Sénat, Candia Camara, représentée. Madame la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abo, s'est réjouie donc de cette qualité des formations qui est donnée ici à l'ISTC et est fière, n'est-ce pas, de prendre part justement à cette journée scientifique. Et elle encourage donc les étudiants à poursuivre ce travail-là. Les journées scientifiques de l'ISTC Polytechnique sont organisées tous les ans pour permettre aux entreprises de pouvoir recruter une ressource humaine de qualité. Poursuivons l'actualité en RDC. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé dans la soirée d'hier à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de son pays. Une date symbole alors que l'armée congolaise est en difficulté dans l'est du pays. Vendredi dernier, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés de la ville clé de Kanyabayonga dans le nord Kivu. En plus de cette question sécuritaire, le président a également évoqué les questions socio-économiques du pays. Terminons ce flash en France. Forte mobilisation pour les législatives 2024. Fermeture des bureaux de vote en métropolitaine après une journée électorale marquée par une participation inédite depuis 38 ans. À 17h, elle s'élevait à 59,39%, 20 points de plus que lors des législatives en 2022.
Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19h30.